Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan et aujourd'hui Shelton et moi avons décidé de vous faire un petit retour d'expérience concernant notre aventure au sein de The Hacking Project lors des 3 derniers mois. La vidéo s'articulera en 3 grandes parties. Une première partie où je vous parlerai de The Hacking Project de façon succincte, voilà, qu'est-ce qu'on nous propose comme formule, quel type de personnes on peut retrouver à The Hacking Project, et qu'est-ce qui fait sa particularité. Une deuxième partie où je laisserai la main à Shelton afin qu'il vous présente plus en détail le parcours. Ce sera l'occasion de voir typiquement qu'est-ce qu'une journée au sein de The Hacking Project. Et une troisième partie où on reviendra un petit peu plus sur nos avis personnels, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a trouvé génial, qu'est-ce qui nous a vraiment marqué. On vous donnera notre avis chacun à notre tour sur ce qu'on a ressenti tout au long de ce bootcamp. The Hacking Project, ou plus communément THP, est un coding bootcamp qui a été fondé en 2017 et où on y apprend à créer des sites internet et des applications web dynamiques avec le langage de programmation Ruby et Ruby on Rails. On y voit les bases de la programmation web en commençant par apprendre le HTML et le CSS pour dans un second temps bifurquer sur Ruby et Ruby on Rails, mais pas que. Nous voyons aussi des concepts liés au web design, comment mieux construire une application, comment garder une certaine cohérence lorsqu'on construit notre application, donc on voit pas mal de théories à ce niveau-là, et ça c'est cool. Et point très important aussi, on voit quelques notions de gestion de projet, notamment lors de notre projet final qu'on fait en groupe vers la fin de la formation. Au moment où je me suis inscrit, THP proposait 2 offres. La semaine d'essai, qui est une semaine qui permet de voir un petit peu les bases du HTML, du CSS, pour qu'à la fin on puisse créer une page web statique, et accessoirement permet aux plus indécis de voir si la formation est adaptée à leurs besoins. Puis vient la formation The Hacking Project classique, celle qui dure 11 semaines et où on voit le Ruby on Rails et un petit peu de JavaScript et qui coûte 500 €. Depuis peu, The Hacking Project propose une 3e formation qui elle est plus orientée JavaScript où on apprend notamment des frameworks tels que React pour une durée similaire à la première formation classique, donc je crois que c'est 12 semaines si je ne me trompe pas, et pour un prix de 2000 €. Concernant les gens qu'on peut retrouver chez THP, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de profil type. La formation est ouverte à tous, peu importe le background. Si je prends l'exemple de mon groupe, au début de la formation nous étions 7, mais voilà, c'est 7 profils très différents, avec des expériences différentes, parfois même éloignés du monde du code et de l'informatique. Sans rentrer dans les détails, il y en avait un qui était vendeur auparavant, un autre qui avait fait la piscine de 42, pour ceux qui connaissent, un autre qui était porteur de projets de start-up, et ce qui souhaitait faire la formation afin de mieux comprendre les enjeux techniques qu'il y avait lors de la réalisation d'un produit. Donc on peut voir qu'il y avait vraiment de la diversité. Voilà, après avoir fait un petit tour d'horizon sur ce qu'est The Hacking Project, qu'est-ce qu'on nous propose, je vais laisser la main à Shelton afin qu'il vous parle un peu plus en détail du déroulement de la formation. Bonjour tout le monde, je m'appelle Shelton, et comme Jonathan vous l'a dit, je vais vous présenter un petit peu plus en détail le déroulement de la formation. Alors, au début, vous allez tous passer par la semaine d'essai dont Jonathan vous a parlé dans sa première partie. Je vais juste rajouter par-dessus qu'il s'agit à mon goût d'une excellente représentation de ce qui vous attend lors de la formation, étant donné que vous allez tout de suite être plongé dans le rythme soutenu de la formation, ainsi qu'être confronté à sa pédagogie axée autour de projets concrets. Vous allez tout de suite pouvoir voir si cela vous convient ou non. Je vais maintenant vous décrire le déroulement d'une journée type. Vous allez arriver le matin, vous installer avec votre équipe, prendre un petit café, prendre un petit déj, tout ce que vous voulez. Puis vous allez tout doucement commencer la partie ressources. Donc, la ressource, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte le cours de THP. Vous allez aller sur le site de THP et vous allez trouver cette fameuse ressource. Puis un petit peu plus tard dans la journée, typiquement vers l'après-midi, même si ça dépend de la vitesse de chacun, vous allez rentrer dans la partie projet. Car vous aurez tous les jours un projet différent. Seulement certains de ces projets seront ce qu'on appelle des projets validants, donc des projets que vous aurez à rendre avant minuit ce jour-là, et qui seront le lendemain corrigés par vos camarades, donc 2 de vos camarades, et vous aussi vous allez corriger 2 projets de 2 de vos camarades. Vous allez vous contacter via Slack, via Skype, via Discord, via téléphone, tout ce que vous voulez, tant que vous pouvez avoir une conversation audio. Et vous allez donc suivre ce schéma pendant 8 semaines. À la fin de ces 8 semaines, vous allez arriver dans ce qu'on appelle les semaines de projets finaux. Le projet final, qu'est-ce que c'est? C'est un projet au sujet libre, donc soumis tout de même à quelques contraintes, histoire que vous utilisez tout de même les notions que vous avez apprises lors de la formation. Et c'est également un projet pour lequel vous allez pouvoir reconstituer une équipe. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec votre groupe de travail, si jamais tout le monde est d'accord.
mais vous pouvez également vous mettre avec n'importe qui d'autre dans la formation, donc que ce soit dans la même ville que vous ou ailleurs, voire même des fois dans d'autres pays, tant que ce sont des gens qui font la même session THP que vous, quoi. Alors il y a 3 semaines de projets finaux. La première semaine est une semaine crash test. Donc THP va vous imposer un sujet, ainsi que vous donner quelques conseils d'organisation, de gestion de projet, et pendant une semaine, vous allez travailler dessus avec votre nouvelle équipe, voir comment vous vous organisez. Vous allez vous mettre un petit peu au diapason en quelque sorte. Et à l'issue de cette semaine, vous allez enfin rentrer dans votre véritable projet final, donc celui dont vous avez choisi le sujet vous-même. Et à la fin de ces 2 semaines, vous allez passer devant un jury de professionnels qui va donc dans un premier temps tout de suite vous dire si votre projet est validé ou non, s'il passe, mais qui va surtout ensuite échanger avec vous, vous donner des conseils donc pour préparer votre avenir, l'après-THP, etc. Donc voilà, c'était une très brève présentation du déroulement de la formation, et maintenant nous allons pouvoir passer à la partie subjective de la vidéo, donc nos avis personnels à Jonathan et à moi. Alors quelques remarques par rapport à mon avis sur THP et la manière dont j'ai vécu la formation. Tout d'abord, un petit résumé de mon background. Donc je suis de Paris et j'ai fait la formation en présentiel. Aussi, l'année dernière, donc en 2019, j'ai passé la piscine de 42. Je n'ai pas été retenu, mais j'ai énormément appris par rapport au code. Donc ça m'a un petit peu aidé lors de THP, pas énormément étant donné qu'il ne s'agit pas de la même chose, hein. La piscine de 42 c'est du C, et c'est du C un petit peu spécial, alors que là on est face à du web, HTML, CSS, Ruby, un petit peu de JavaScript, mais ça m'a tout de même un petit peu aidé de passer par de la programmation à aussi bas niveau. Ensuite j'estime avoir eu beaucoup de chance par rapport à mon groupe, étant donné que, comme Jonathan vous l'a un petit peu dit, nous avions des profils très variés, et ça a été vraiment très enrichissant de faire cette formation à leur côté. Alors maintenant, 2-3 petites choses que j'ai aimées. Donc la pédagogie axée autour de projets concrets dont je vous ai parlé précédemment. Ce que j'adore avec ça, c'est qu'en fait on voit tout de suite à quoi sert ce qu'on a appris dans la journée. Par opposition à un apprentissage très abstrait où on apprend vraiment, on empile les notions sur notion sur notion avec 2-3 petits exercices mais on sait pas trop ce que c'est. Là c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que vous allez arriver, admettons lundi, vous allez lire la ressource et lundi soir en fait, vous serez là genre ah bah j'ai appris à faire un bot Twitter aujourd'hui. Et puis mardi, ça sera pareil. Je dis des bêtises, hein, c'est pas forcément dans ce sens-là, ou c'est pas forcément des choses que vous allez apprendre, mais vous allez arriver, puis le soir, vous serez là, vous serez genre ah bah j'ai appris à faire une landing page aujourd'hui, c'est super. Et à mes yeux, ça aide vraiment à rester motivé en fait. Étant donné que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, mardi soir, après le truc de la landing page dont j'ai parlé, vous allez vous dire c'est chiant quand même, hein, c'est vraiment difficile, mais si je continue à faire de mon mieux, demain soir, j'aurai à nouveau appris un nouveau truc concret. Et d'ici la fin de la semaine, j'aurai appris plein de choses. D'ici la fin du mois, pareil. Et avant même que vous ne le sachiez, 8 semaines se sont écoulées, et vous avez quand même appris pas mal de choses, et vous êtes assez solide pour le projet final. Alors un autre truc que j'aime bien aussi, toujours au niveau de la pédagogie, hein, c'est donc la fameuse ressource dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'elle donne juste assez de structure en fait au cours, à l'enseignement, pour ne pas vous laisser complètement ramer, galérer, quoi. En fait, c'est le juste milieu entre la philosophie un petit peu débrouille-toi tout seul, on te donne juste un énoncé, et Google est ton ami, etc., etc. Et de l'autre côté, être vraiment pris par la main, quoi, faire un truc super scolaire. Voilà, c'est vraiment très bien, c'est entre les deux. Et autre chose qui va un peu main dans la main avec ça, je dirais, ce sont les projets qui s'adaptent au niveau de chacun. C'est-à-dire que je vous ai parlé des projets validants. En fait, il faut savoir que pour valider ces projets-là, certes, vous allez beaucoup travailler, mais c'est vraiment pas infaisable, quoi. Si vous faites vraiment bien les choses, que vous y mettez le temps, que vous avez la bonne méthode, que vous n'hésitez surtout pas à demander de l'aide aux autres, vous verrez que c'est pas la mer à boire, même si ça demande beaucoup de travail. Mais si jamais vous êtes meilleur, si par exemple vous commencez la formation en ayant un certain niveau déjà en développement web, ou que vous avez des facilités, il n'y a pas de souci, vous aurez de quoi faire parce que au-delà de ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler la moyenne, quoi, donc ce qu'il faut pour valider le projet, vous avez énormément de questions, d'exercices, vous pouvez continuer le projet en fait, le remplir, le rendre beaucoup plus complet. Et puis enfin, comment parler de THP sans parler de sa communauté, qui est absolument géniale, c'est-à-dire que vous aurez tout le temps quelqu'un pour répondre à vos questions sur Slack par exemple. Encore faut-il que les questions soient bien formulées, mais ça vous le verrez une fois dans la formation. Et puis, par exemple, moi, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, je perds un petit peu la notion du temps avec le confinement. Mais bref, ça fait pas très longtemps que j'ai terminé la formation. Mais je sais que j'ai toujours accès à la communauté, que j'aurai accès à la communauté à vie.
et que si jamais un jour je cherche un emploi, un stage, n'importe quoi, que je veux faire la promotion d'un site, d'une app que je lance, je pourrais m'appuyer sur la communauté et cette dernière m'aidera. Donc voilà, en réalité, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais nous ne voulons pas que cette vidéo soit trop longue. Donc je vais maintenant laisser la parole à Jonathan, et puis je vous dis à la prochaine. Maintenant, passons aux choses que j'ai aimées et qui m'ont fait choisir ce coding bootcamp et pas un autre. Alors, première chose que j'ai aimée, c'est sans aucun doute le prix de la formation. Pour 500 €, toutes les connaissances qu'on va emmagasiner sur une période de 3 mois, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Donc voilà, pour moi, le prix, c'est un avantage non négociable. C'est vraiment un des éléments principaux qui m'a fait choisir ce bootcamp et pas un autre. Deuxième point que j'ai aimé, c'est le fait qu'on n'ait pas de prof. Alors attendez, je sais que ça peut en effrayer certains, mais le fait de ne pas avoir de prof pousse à développer une certaine autonomie, une certaine débrouillardise. Comparé à d'autres formations où on aurait eu un enseignant qui nous aurait peut-être débloqué sur quelques situations, là on est en autonomie totale avec notre groupe et potentiellement aussi la communauté, ce qui nous pousse à être un peu plus proactifs, à aller chercher les réponses par nous-mêmes, et ça c'est un avantage non négligeable, et ça j'ai trouvé ça top tout au long de ma formation. Enfin, le dernier point que j'ai trouvé top, j'en ai pas vraiment parlé un peu plus tôt, mais j'aurais pu le faire, c'est la gamification qui est omniprésente tout au long du parcours. Alors, à savoir que THP, c'est un coding bootcamp avec ses particularités. Quand on arrive, on est ce qu'on appelle un moussaillon. Donc, on a un statut de moussaillon. On nous donne 3 vies, 3 jokers. Alors, si on réussit la formation, on valide le projet final, on valide une mission communautaire et qu'entre-temps, voilà, on n'a pas fait trop de bêtises, on accède au rang de corsaire et là, c'est le Graal. Par contre, si jamais il y a un des éléments que j'ai cités plus tôt qui ne sont pas respectés, malheureusement, c'est game over, on devient pirate. Le fait d'être pirate ne nous retire pas l'accès aux ressources ni à la communauté. Par contre, on sort du parcours classique de la formation, on ne peut plus rendre de projet validant, on ne peut plus passer devant le jury, c'est juste ça. Donc voilà, c'est tout ce petit côté jeu aussi qui aide parfois. Lorsqu'on a beaucoup de travail à faire, on a passé toute la journée à lire des cours, on a un projet à remettre le soir, ça aide à faire passer la pilule un peu plus facilement. Je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai aimé chez THP et les raisons principales qui m'ont fait choisir ce bootcamp et pas un autre. Si jamais vous avez d'autres questions sur The Hacking Project, n'hésitez pas à aller sur le site internet, on mettra le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à aller regarder la vidéo de Diane qui est aussi passée par The Hacking Project et qui a fait un retour d'expérience. On mettra aussi le lien de la vidéo dans la description. On espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est tout pour nous. Allez,